Bonjour et bienvenue dans Techez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 sujets. Nous aurons configuré un compte email, puis nous aurons comment utiliser WhatsApp comme téléphone. Et oui, c'est possible, pourquoi pas, hein. Une info pratique et le menu réseau de l'iPhone dans iOS. Bonne écoute et à bientôt. Bonjour, je vais vous expliquer comment on configure un compte email sur votre iPhone. Tout d'abord, il faut aller dans Réglages ou sur le téléphone de votre iPhone, enfin sur votre iPhone ou sur votre iPad. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Mail. Sélectionnez Compte, puis Ajouter un compte. Ensuite, choisir le type de compte. Si votre adresse email est associée à un fournisseur courant, iCloud, Google, Outlook, Orange, Yahoo, etc. Enfin non, pas Orange, excusez-moi. C'est Google. En fait, ce sont des choses qui sont automatisées. Sélectionnez-le et suivez les instructions. En revanche, si votre fournisseur n'est pas dans la liste, appuyez sur Autre et ajoutez un compte mail. Ensuite, entrez les informations du compte. Saisissez votre nom, votre adresse email, votre mot de passe et une description du compte, par exemple perso ou travail. Puis, appuyez sur Suivant. Ensuite, configurez le serveur entrant et sortant, si nécessaire. Toutefois, iOS peut ne pas détecter ces informations. IMAP ou POP. Choisissez IMAP, cela est recommandé, ou POP. Serveur de courrier entrant, entrez l'hôte, exemple imap.gmail.com ou pop.gmail.com. C'est un exemple. Pour Gmail, votre adresse email et votre mot de passe. Ouais, ça c'est pour dans le cas de Gmail. Serveur de courrier sortant, SMTP. Idem, mais avec SMTP, gmail.com ou SMTP, orange.fr ou SMTP. Enfin, il faut qu'il soit idem à ce que vous avez marqué à POP ou IMAP. 5. Enregistrer et tester. Une fois les informations saisies, appuyez sur Suivant. Si tout est correct, appuyez sur Enregistrer. Votre compte est maintenant ajouté et synchronisé avec l'application Mail. Vous pouvez vérifier en envoyant un email test. Si besoin, on peut avoir plus d'informations. Il suffit de me le demander. Alors, comment cela se passe concrètement pour appeler quelqu'un sans avoir à l'avoir dans ses contacts ? Eh bien, on va dans l'application WhatsApp. Réseaux sociaux, mettre en Dans l'application WhatsApp, on va sur... Annuler, bouton. Alors, on va Effacer, sur Téléphone, l'onglet en bas. Barre d'onglet. Sélectionner. Appel. Onglet. Appel. 2 sur Une 5. fois que vous êtes dedans, Sélectionner. Appel. Onglet. 2 sur 5. vous allez sur... Nouvel appel. nouvel Bouton. appel qui se retrouve en haut à droite. Pour les voyants, c'est un bouton plus et pour nous, Manqué. Nouvel un appel. appel. Bouton. on double-clique dessus, enfin on double-tape. Annuler. Et on Bouton. a plusieurs propositions. Nouvelle. Rechercher. Index de section. Nouveau lien d'appel. Nouveau Bouton. lien d'appel, quand vous voulez transmettre un lien d'appel vers une autre personne. Appeler un numéro. Bouton. Et Nouveau contact. si vous Bouton. voulez appeler quelqu'un qui ne fait pas partie de vos contacts, vous allez Appeler un numéro. Annuler. Et là, Bouton. vous avez le clavier téléphonique et vous appelez la personne que vous voulez et vous conversez
tout à fait comme si vous utilisiez l'application téléphone. Voilà. Par exemple, si j'appelle, je veux dire, mon épouse, bon, elle est dans WhatsApp, mais tu réponds pas, hein, chérie. Jean 1, je 2, vais faire... 0. alors, ouais, bah voilà, enfin, je vais faire non, ce que je veux faire... Mémo vocaux. Mémo. Dictaphone. Alors, Accueil. donc Suggestion. Réseaux composé sociaux. mon numéro, WhatsApp. et là, on a 1, et 3. on appelle. Appel. Bouton. Petite info bien pratique. L'accessibilité bancaire au 29 juin 2025, une date clé. La parole à Manuel Pereira, responsable pôle accessibilité numérique du CERTAM. La directive européenne 2019/882 du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services a été transposée en droit français par l'article 16 de la loi 2023-171 du 9 mars 2023, un décret du 9 octobre 2023 et un arrêté du même jour viennent compléter cette transposition. Donc, à partir du 29 juin 2025, parmi les organismes concernés par ces obligations, le secteur bancaire va devoir progressivement se conformer sur les documents, produits et les services en ligne. Autre enjeu de taille, la mise en accessibilité des terminaux de paiement électronique ou TPE, des guichets automatiques de banque, guichets automatiques de banque, GAB, et des distributeurs automatiques de billets, DAB. Des fonctionnalités d'accessibilité vont faire leur apparition sur les TPE fabriqués et mis sur le marché fin d'année. Grossissement des caractères, activable par un geste adapté sur les terminaux tactiles, technologie haptique permettant de ressentir des vibrations sur l'écran tactile pour composer son code confidentiel, synthèse vocale pour énoncer la somme à payer, confirmer la saisie du code et valider la transaction, fonctionnalité activée par des gestes spécifiques. Il faudra penser à garder dans son sac des écouteurs avec prise jack et ou USB-C pour utiliser l'interface vocalisée. Pour les terminaux à touche, il sera possible d'activer la vocalisation en maintenant la touche 5 enfoncée pendant 3 secondes. L'appareil émettra des bips et fournira les mêmes informations vocales que les terminaux tactiles. Dans tous les cas, lorsque les fonctionnalités d'accessibilité pour les personnes aveugles seront activées, l'écran d'affichage sera masqué pour garantir la confidentialité des données. Pour les TPE, commercialisés avant le 29 juin 2025, les terminaux à touche pourraient bénéficier de solutions de vocalisation encore à l'étude par les fabricants. Les tactiles posent davantage de défis techniques et des discussions sont en cours pour trouver des solutions adaptées. Quant aux distributeurs de billets et guichets automatiques de plus en plus tactiles, mêmes obligations d'accessibilité en tenant compte de la durée de vie de ces machines. Les banques auront jusqu'à 2040 pour se mettre en conformité. Les associations auront donc un rôle majeur à jouer pour former les personnes déficientes visuelles dans l'utilisation de ces nouveaux dispositifs. Le CERTAM organisera d'ailleurs d'ici fin 2025 des tests d'utilisation avec des personnes déficientes visuelles à suivre. Bonjour et bienvenue dans Tech et vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie réseau de l'iPhone. Accueil, bibliothèque d'apps, champ de recherche.
Utilitaire. Règle. iCloud plus. iCloud plus. Boot. Réglage. En tête. L'avatar, Recherche. Olivier Fès. Famille. Bouton. partage familial. AirPod Max. Bouton. La partie des écouteurs qui sont mis en Bluetooth, on a une partie qui s'appelle Mode avion. Bouton. Désactivé. avion. Wi-Fi. Olivier Magali. Bluetooth. Oui. Données cellulaires. Bouton. Partage de connexion. Non. Bouton. Alors, ces trois fonctions, donc le mode avion permet justement de couper toutes les connexions réseau. Mode avion. Bouton. Désactivé. Le Wi-Fi. Olivier Magali. Bouton. De se connecter au Wi-Fi, mais aussi de changer de réseau ou de paramétrer le Wi-Fi. Bluetooth. Le Bluetooth Oui. permet Bouton. de connecter les appareils Bluetooth. C'est ici que vous devrez vous rendre lorsque vous voulez utiliser ou en tout cas connecter un appareil Bluetooth, à l'exception des appareils Apple qui ont une connexion assez différente. Données cellulaires. Bouton. Les données cellulaires permettent de gérer ces données cellulaires et on peut... Données cellulaires. En tête. Consultez votre consommation de données. Définissez des restrictions d'utilisation de données et gérez les réglages de votre opérateur tels que les appels via votre ISM ou Wi-Fi. Données cellulaires. Alors, on a Bouton. les données Activé. cellulaires. Alors, il faut bien comprendre que les données cellulaires, ce sont les données qui sont transitées par votre opérateur pour utiliser Internet, pour utiliser WhatsApp, pour utiliser Facebook, par exemple. Ce sont un des usages. Et le fait de les couper fait que vous ne pouvez plus utiliser WhatsApp, plus utiliser Facebook, plus utiliser tout ce qui est Internet. Option. Itinérance désactivée. Bouton. Cette partie-là est réservée lorsque vous partez à l'étranger. Le fait de l'activer permet à votre téléphone de chercher les opérateurs qui sont partenaires avec votre opérateur local pour faire transiter vos communications à l'étranger. Attention, les coûts peuvent varier du simple au double, donc faites très attention. Chez pas mal d'opérateurs, dont Free, mais ça se fait, je pense, chez d'autres opérateurs, vous avez un message de, entre guillemets, bienvenue qui vous indique le prix à la minute lorsque vous appelez du pays et lorsque vous recevez des appels de votre résidence, par exemple un ami qui se trouve en France, et le prix du data au Yadict. mégaoctet. Maintenant. Yadict. Partage de connexion. Non. Le Bouton. partage de connexion, le partage de connexion permet de faire partager votre connexion avec d'autres personnes qui sont autour de vous. Alors en fait, il se sert, il va diffuser votre nom, votre téléphone et puis un mot de passe. Alors c'est variable parce que quand on rentre dedans, Partage de connexion. Le partage de connexion vous permet de partager la connexion Internet cellulaire de votre iPhone avec d'autres appareils à proximité. Autoriser d'autres utilisateurs. Bouton. alors là, Désactiver. si vous activez cette partie-là, vous allez autoriser des utilisateurs à vous connecter. Moi, si vous ne faites pas ce genre de choses, ne le faites pas. Mais si vous êtes amené à souvent utiliser votre partage de connexion, par exemple lorsque vous êtes dans un lieu autre que chez vous et que vous voulez utiliser votre téléphone comme modem, faut l'activer. Mot de passe Wi-Fi. C65VJZQS86AO. Bouton. Donner un mot de passe Wi-Fi différent. Alors par défaut, le téléphone en crée un, mais vous pouvez le changer en allant dans... Sélectionner. Mot de passe annulé. Bouton. Wi-Fi. Terminé. Mot de passe. Champ de texte. Modification en cours. C60. Annulé. Annulé. Autoriser d'autres 9h42. Données cellulaires. Partage de connexion. Désactiver les deux. Free. En tête. Après, ce sont les éléments qui sont attraits à l'opérateur chez lequel vous êtes. Activer ce numéro. Bouton. Si vous Activer. avez ici, vous pouvez activer ou désactiver le numéro. Cela permet, par exemple, de pouvoir
comment dire, de pouvoir utiliser un autre numéro que la SIM actuelle, ou si vous avez plusieurs abonnements eSIM, de choisir ceux que vous voulez faire fonctionner. Pour rappel, vous pouvez faire fonctionner 2 numéros SIM par téléphone. Voilà, on ne peut pas en faire 3, 4, 5, c'est 2. Si vous avez 4 opérateurs, il faudra en sélectionner 2 ou un seul. Mais ici, vous activez ou désactivez. Alors que se passe-t-il si vous désactivez le numéro? Le numéro, ça ne désactive pas votre forfait. Vous devez toujours payer de l'argent à votre opérateur, mais ça vous permet simplement de le mettre vraiment en silence. Et là, vraiment, les gens arrivent sur votre répondeur. Et lorsque vous le réactivez, les messages qui ont été mis dans votre répondeur vous seront communiqués. Sélection du réseau. Free appel Wi-Fi. Bouton. Là, vous avez la possibilité d'activer ou non les appels en Wi-Fi. Alors, c'est assez pratique parce que cela permet, par exemple, lorsque vous êtes dans une zone où le cellulaire ne passe pas bien, mais que là où vous êtes, le Wi-Fi fonctionne plutôt bien, les communications passeront, si vous avez le mot de passe du Wi-Fi là où vous êtes, les communications passeront sur le réseau Wi-Fi du lieu où vous êtes et iront vers le réseau cellulaire pour terminer son chemin chez votre correspondant. Mon numéro, plus 33 7 appel Wi-Fi, bouton. Vous pouvez activer ou désactiver les appels Wi-Fi. Sur d'autres appareils, bouton. Si vous avez d'autres appareils, vous pouvez faire transiter vos appels sur un des appareils que vous avez. Ça peut être un MacBook, ça peut être un iPad, ça peut être un autre iPhone, ça peut être... voilà, alors tout en sachant que l'Apple Watch, par défaut, si vous avez une Apple Watch, que vous ayez le cellulaire ou pas, si vous êtes en Wi-Fi ou que vous êtes ou que l'Apple Watch est près de votre téléphone, l'Apple Watch se mettra à sonner. Réseau de données cellulaires, bouton. Vous pouvez choisir le type de réseau cellulaire, en fait, vous pouvez choisir votre antenne. Alors, je n'y reviendrai pas là-dessus, mais en gros, c'est un paramètre qui, ne doit même pas être, en tout cas pour le commun des mortels, on ne l'ouvre pas. Service de l'opérateur, bouton. Vous d'aller directement sur le site de votre opérateur. PIN de la carte SIM, Ici, bouton. vous pouvez gérer, activer ou désactiver ou non la carte PIN, le code PIN, vous savez, ce fameux code à 4 chiffres. Et vous avez... Supprimer les SIM, bouton. Si vous voulez plus de la SIM sur votre téléphone, parce que vous avez pris un autre opérateur qui a une SIM, vous pouvez ici désactiver la SIM. Et en dessous, ajouter une carte SIM, bouton. Vous pouvez ajouter un autre numéro eSIM. Après, il y a la gestion des données cellulaires, c'est-à-dire les données qui ont transité sur le téléphone. Données, période en cours, 1006 mots. Voilà. À l'étranger, sur la période, 0 co. C'est normal, je n'ai pas été à l'étranger. Speed test, 340 mots. Bouton, activé. Les différents logiciels qui font transiter leurs données. Alors vous avez, ça. Service système, 320 mots. Musique, 60. Amazon, 47,5 mots. Bouton, activé. Réglage. Données cellulaires. Bouton. En fait, on retrouve, si toutefois on n'avait pas fait attention. Partage de connexion. Non. Bouton. Qui a son accès direct. Voilà. Batterie. Bouton. La batterie, on peut en parler vite fait. Alors, il faut savoir que les données qui parlent du nombre de cycles, c'est-à-dire le nombre de recharges complètes, de charges complètes, n'apparaît qu'à partir de l'iPhone 15. De l'iPhone 15 et de l'iPhone 16. Et si je ne me trompe, je crois que c'est l'iPhone 15 Pro qui commence à avoir ce type d'information, et 16 et 16 Pro. Alors ça se résume... Pourcentage de la batterie. Bouton. Désactivé.
le pourcentage de la batterie, c'est purement cosmétique, puisque nous, avec VoiceOver, on l'a. On l'a, il suffit d'aller sur le haut de l'écran. Charge de la batterie. 100% en charge. Élément de la barre d'état. Et je n'ai pas... Pourcentage de la batterie. Bouton. Désactivé. Voilà, c'est désactivé. Mode économie d'énergie. Bouton. Désactivé. Vous avez le mode économie d'énergie. Il est expliqué ainsi. Le mode économie d'énergie réduit temporairement l'activité en arrière-plan liée par exemple au téléchargement ou à la relève du courrier, le temps que vous rechargiez pleinement votre iPhone. Statistiques et suggestions en tête. Après, nous arrivons aux statistiques d'utilisation de la batterie par rapport aux données. Configuration de l'appareil en cours. Alors là, il y a Votre iPhone est en train de terminer des étapes de configuration en arrière-plan. Alors ça Cela peut permettre d'améliorer la durée de vie de sa batterie et ses performances thermiques. Alors ça peut durer un certain temps. Ça peut durer de 1 jour à plusieurs jours. Ça disparaît, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui, bon, arrive. Alors ça arrive surtout quand on change de téléphone ou quand on a remis à jour ou quand on a réinstallé son téléphone. État de santé de la batterie, bouton. Voilà. Alors, en charge, bouton. Sélectionner 24 dernières heures, bouton. 1 sur 4 derniers jours, charge complète. Maintenant. Voilà. Niveau de la batterie. Et là, on a... Activité. Le niveau de la batterie a varié entre le niveau de la batterie a varié entre 97% et 100%. Recharge de 1 heure, 20h à 21h. On a un tableau d'utilisation de la batterie. Alors, il faut rentrer dans le tableau. Et une fois qu'on est dedans, on fait des balayages de gauche à droite. Le niveau de la batterie a varié entre niveau de la batterie 100%, recharge de 1, niveau de la batterie 100%, activité. On a les... Alors ça, c'était niveau de la batterie. Là, on a activité. C'est le temps d'utilisation et les événements d'utilisation importants du téléphone. Utilisation 18 minutes, écran allumé. Utilisation 16 minutes, utilisation 10, réglage. Recharge de le niveau de la batterie a varié entre 85 pour utilisation de la batterie par app en tête. Après, nous avons un résumé des statistiques qui étaient au-dessus. Écran inactif, 2h28 minutes. Utilisation de la batterie par app en tête. Et après, on a l'utilisation de la batterie par application. On part du plus important au moins important. Afficher l'activité. Bouton. Voilà. Mail. Activité. WhatsApp. Écran d'accueil et vert. Rang 4 à 38 sur 50. Rang 12 à 51 sur 50. Rang 24 à 51 sur 51. Voilà. Donc, suffit, vous avez la liste des applications et leur taux d'utilisation. Quand c'est... Appareil photo. Tiré long. Ça veut dire que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de valeur importante. En gros, je l'ai à peine utilisé, quoi. Réglage. Batterie. Bouton. Voilà ce qu'il en est pour le réseau et la batterie. À bientôt. Mémo vocaux. Micro. Micro en cours d'utilisation. OK. Bouton.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec d'autres petites choses, dont l'utilisation de ChatGPT au quotidien et quelques mots-clés que l'on peut utiliser pour lui faire effectuer des tâches bien particulières. À bientôt!